Hey, les Guriens! Et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour le tirage de la semaine, alors on va faire le tirage en deux tas. Donc vous choisissez premier tas, deuxième tas, la semaine du 31 au 6, 31 janvier au 6 février 2022. On va voir un petit peu ce que vous allez choisir. Elles sont où mes petites... J'avais mis... Ah ouais, petite poupée à souci. On va prendre cette petite poupée-ci, avec le violet, on va dire, qui domine. Elles deviennent vieilles, mes poupées à souci. Et le deuxième tas de cartes, deuxième choix, avec la petite poupée, on va dire, avec le bleu qui domine, voilà. Le foulard bleu ou le foulard violet et multicolore. 1, 2. Et voilà. Je voulais mettre les chaises pour pourquoi pas. Vous prenez soit la chaise jaune ou la chaise bleue. Voilà. Vous choisissez ce qui vous parle. On y va? Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Hop. Alors. Je n'ai pas pris des notes, donc j'ai pris... Voilà. Alors, j'ai choisi de prendre une carte d'un signe du zodiaque. Alors, ce sont des cartes d'Irène. Irène Restaro. Vous pouvez les trouver sur son site Etsy. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Et donc, ce sont des cartes avec les signes du zodiaque. Donc là, il y a les 12 signes comme ça. Ou vous avez 12 signes comme ça. En même temps, je vous les montre. Mais je vais faire une présentation de juin. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi rien du tout. J'ai tiré pour voir les signes qui vont vous parler cette semaine. Peut-être des signes de qui il faut vous méfier, ou peut-être qu'il faut attendre quelque chose de quelqu'un qui a ce signe-là. Alors là, il y en a deux qui sont tombées. Enfin, j'en avais choisi une, il y en a une qui est tombée, donc je l'ai prise. Et je ne sais pas ce que c'est, hein, on verra. L'autre, il n'y en a qu'une que j'ai tirée, quoi. Donc, on va voir déjà les signes qui vont vous parler, vous aider cette semaine. Et ce seront les signes du Capricorne. Et de la Vierge. Ça peut être le vôtre aussi, donc il y a peut-être aussi des éléments de ce signe-là qui vont ressortir, ce qui est plus fort ou moins fort dans ce signe-là. Donc ça devrait normalement avoir un impact par rapport à votre semaine. Voilà. On va aussi choisir, on a aussi une carte du jeu donc, de Fanny Ferry Cartomancie, de jeu des plumes, les plumes de Fabio, avec le message de la plume. Et ici, nous avons la plume d'autruche, qui symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Ça, c'est pour moi. Normalement, un verdict arrive, mais symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Donc, de toute façon, ici, pour vous, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir la décision, prendre une décision, quelque chose qui va s'équilibrer. C'est peut-être un verdict effectivement judiciaire, mais pas que. Hein. On peut aussi avoir un verdict, faire un choix de toute façon, ou avoir la connaissance d'un choix. Alors ici, c'est la réponse. Donc si vous vous posez une question importante, ici les anges vont, les réponses angéliques, donc on va vous donner une réponse. Et la réponse, ça dépend de vous. Voilà. Cela dépend de vous. Bon. Alors, voilà. L'oracle de Sceaux, j'avais envie aujourd'hui parce que ça allait bien avec le...
Donc, on va 9 cartes. Et j'ai pris le dos de deck à ce moment-là, quand je l'ai mélangé. Et c'est cette carte-là que j'avais mis à l'envers pour la reconnaître. On y va. Donc, pour les énergies générales de cette semaine. Alors, on a l'usine. La dame, c'est pas la consultante ici, c'est une dame. Méditation. Le monsieur âgé. L'hiver. Les livres. La force. La colombe. Et les poissons. D'accord. Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Donc, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui va changer au niveau du travail par rapport à... Enfin, on est toujours ici en hiver d'ailleurs, donc ça peut être maintenant, ça peut être aussi dans 1 à 3 mois, c'est un tirage général, donc ça peut être d'ici 1 à 3 mois, ça peut être aussi l'hiver prochain. Voilà, donc il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va se faire, une réponse que vous allez avoir qui concerne le travail, ou qui concerne peut-être un grand bâtiment, un endroit où justement où il y a c'est un endroit où il y a du va-et-vient. Pour moi, il y a un endroit où il y a du va-et-vient. Je ne sais pas pourquoi je vois aussi ça peut être un lieu de pèlerinage ou un endroit où il y a beaucoup de personnes qui vont et qui viennent. Je vois cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a quelque chose que l'on doit purifier, on dirait. Il y a un endroit que vous devez purifier. Il y a quelque chose qui va se faire, en tout cas cette année, et qui va se jouer peut-être par rapport à cette semaine, et qui va aller peut-être sur plusieurs mois, où vous allez entamer une procédure peut-être. Ou, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être par rapport à, admettons par exemple, vous vous êtes blessé au travail, j'espère que non, et puis vous entamez des procédures parce que pour telle ou telle raison, et les procédures, il y a quand même du travail à faire par rapport à ça, et du temps, ça va vous prendre un peu de temps. Mais vous allez réussir ce que vous faites, d'accord ? Vous allez réussir ce que vous faites, ce que vous allez entamer. Ça peut être aussi un nouveau travail. On va quitter son travail pour faire un nouveau travail. Il y a aussi, c'est vrai que ça me parle beaucoup de travail ici, ou de forme d'études, quelque chose de nouveau, une nouvelle étude, où vous allez changer de moyens, nouveaux moyens spirituels pour pouvoir mieux vivre. Ouais. Vous allez peut-être trouver, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous allez peut-être tomber sur un manuel un manuel de magie, un manuel spirituel. Peut-être que vous allez avoir envie d'apprendre les chakras. Voilà, ça peut être ça. Alors, il est aussi question, pour moi, d'un héritage. Il est aussi question d'un héritage. Je vois aussi une reprise de... En fait, cette semaine, c'est comme si c'était une semaine qui allait être très très importante pour votre futur, où vous allez remettre votre entreprise à vos enfants, à un enfant. Donc, il y a vraiment des énergies comme ça, on dirait que cette semaine, ça va être une semaine décisive pour plein de choses dans votre vie. Donc, il faut vraiment se poser et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que c'est vrai, ça va dépendre de l'avenir. Ce sera pour votre avenir. Il y a aussi un héritage à venir. Alors ça peut être un héritage
ça peut être un héritage financier, mais ça pourrait être aussi, on hérite de la société, on hérite d'une personne âgée en tout cas. Une personne âgée, mais peut-être qu'elle va, elle va peut-être vous faire une donation, c'est pas pour ça qu'elle va décéder, hein. Il y a peut-être une donation, il y a quelque chose qui va se passer avec une personne plus âgée. Et il y aura peut-être une entrave dans vos démarches, il y a peut-être une entrave avec une personne. C'est comme si une personne allait vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Peut-être par jalousie. Alors c'est peut-être aussi une élévation dans votre boulot, hein. Donc peut-être que vous avez un chef, où il y a quelqu'un qui s'en va à la retraite, et vous avez postulé, ou vous allez postuler, et il va y avoir de la jalousie. Donc voilà, vous le savez, ben, ça c'est normal, hein. Évidemment, tout le monde est jaloux de tout et de tout le monde, mais prenez sur vous. N'en faites pas tout un plat, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, ça n'en vaut pas la peine. Et de toute façon, nous avons la force, la colombe, et puis pour terminer, les poissons. Donc on est vraiment, ici, on nage vraiment dans la joie, dans le bonheur. On est vraiment heureux comme un poisson dans l'eau, avec les cartes qui sont ici, parce que on trouve la force, et on a la sérénité, on a la protection, on a la paix. Donc vraiment, il y a des choses qui s'arrangent. Alors pour moi, c'est plutôt au niveau du travail, ou c'est par rapport à des entreprises que vous allez mettre en route, ou quelque chose qui est déjà mis en route. Et oui, quelque chose qui est déjà mis en route, et vous voulez concrétiser les choses, ou il y a quelqu'un qui vous pousse à aller plus vite. Une personne qui veut remettre ses affaires, vous allez reprendre l'étude d'un notaire, j'invente. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau, il faudra peut-être étudier, ou un héritage, mais de toute façon, c'est quelque chose qui va vous apporter une puissance, une sérénité, une protection. Vous allez même pouvoir vous protéger certaines personnes. Et on a la joie, on a Voilà. Pour moi, cette carte, alors elle veut dire plein de choses, mais ici, ce sera vraiment la carte de la joie et du bien-être. Voilà, on va vraiment vers un bien-être, vers un mieux-être, grâce aussi à sa spiritualité. Vous pourriez aussi peut-être avoir un coach, ou être coach de vie, etc. Ça, c'est très possible aussi. Vous allez vous rendre dans un lieu pour pouvoir faire évoluer quelque chose qui est en vous. En tout cas, c'est très très positif, hein. C'est très 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 positif. Voilà, donc pour moi, c'est une mise en place. Alors non, peut-être que quelque chose va se concrétiser effectivement cette semaine, quelque chose qui se termine, vous allez avoir les résultats. Ici aussi, la carte qui nous dit « ça dépend de vous », donc vous allez avoir ce que vous désirez ici aussi. Mais n'oubliez pas que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien du tout. Donc il faut vraiment rester dans le mouvement, et puis ne pas rester statique non plus, il faut bouger. Donc voilà pour ce qui est des énergies de la semaine, qui sont de bonnes énergies. Par rapport à l'amour, j'ai fait pareil. Donc j'ai pris le dos de deck, j'ai pris quelques cartes, et puis on va voir ce que ça donne. Et on y va. 9 de bâton. Donc, pour l'amour. Le chevalier de coupe. Je les retourne toutes. Le 4 de coupe. La tour. La lune. Et le monde. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une période sentimentale où vous vous méfiez, vous êtes méfiant ou méfiante. Il y a vraiment de la méfiance. Alors, si vous attendez un message, de toute façon, il y a un message qui vient.
vers vous, il y a quelque chose, on va vous dire quelque chose, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de sortir d'une certaine forme de dépression. D'accord? Toujours, les couples, c'est aussi les sentiments, les émotions, l'amour. Donc, on a vraiment une bonne nouvelle ici par rapport à quelque chose qui vous perturbe dans vos sentiments. C'est quelque chose qui va chambouler. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, qui va chambouler votre vie. Hein. C'est quelque chose que vous ne sauriez pas, ou qui a chamboulé votre vie. Mais je pense que vous êtes perturbé par quelque chose qui a pris une ampleur incroyable. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes peut-être trompé. C'est peut-être dans votre tête. C'est peut-être dans votre tête. Vous pourriez aussi, pour d'autres, peut-être essayer de penser. Vous pourriez penser que l'on vous a jeté un sort parce qu'il n'y a rien qui va dans votre couple, etc., etc. Donc, vous êtes toujours sur la défensive. Vous méfiez. Vous vous méfiez continuellement de tout le monde et de tout ce qui peut arriver. Et donc, en faisant cela, vous accueillez tout ce qui est négatif, vous l'amplifiez automatiquement et on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez du négatif, si vous vibrez de la peur, on va vous envoyer du négatif et on va vous envoyer de la peur. Si vous vibrez la sérénité, la confiance, l'abondance, eh bien, on va vous envoyer de la confiance. Donc, si vous êtes une personne qui est jalouse d'origine, ça veut dire que si votre mari ou votre femme s'en va faire des courses avec une amie ou un ami, automatiquement vous allez vous poser des questions. Oui, mais est-ce qu'elle est bien là où elle est? Est-ce que je vais peut-être lui sonner? Je vais faire semblant de rien, je vais y passer, machin, je vais aller voir si la voiture est là. Et ça, c'est quelque chose, ou c'est l'autre qui fait ça avec vous, c'est quelque chose, ça va pas durer, ça va pas aller sur du long terme, c'est très très éprouvant, et pour la personne qui est jalouse, et pour la personne en qui on n'a pas confiance. Alors oui, vous allez me dire peut-être, oui, mais il y a eu des choses qui font que, oui, d'accord, mais si vous avez décidé de rester quand même ensemble, eh bien, soit vous pardonnez, soit vous oubliez, ou soit, en tout cas, vous n'en parlez plus, et vous faites abstraction de ce qui s'est passé. Parce que si ça revient tout le temps sur le tapis, ben, ça c'est sûr que vous allez vraiment vivre un enfer. Mais là, on est en train d'arrêter. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, être tout le temps sur la défensive comme ça, ça va se terminer parce que il y a vraiment un message d'amour. Vous allez avoir une preuve d'amour, je pense. Il y a vraiment une preuve d'amour qui arrive vers vous. Ça peut être aussi une invitation, ça peut être, voilà, il y a quelque chose vraiment de très très profond et puissant qui arrive vers vous, qui va vous permettre de faire le deuil de ce qui est pour vous un événement qui peut-être s'est déjà passé ou qui va se passer, mais qui va vous aider en tout cas à accepter cet événement parce que c'était pour votre bien finalement. Même si ça a été dur, même si c'est dur, si c'est pénible, vous allez vraiment vers un mieux. Et j'ai envie de vous dire que ici, comme je disais, c'est vraiment l'inconscient qui travaille et l'inconscient qui vous a parlé avec la lune. Donc peut-être que vous vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose qui n'était pas vrai et vous prenez la tête pour rien, vous prenez la tête à l'autre pour rien. Et donc vraiment ça, il faut vraiment que ça s'en aille. Mais ne vous tracassez pas parce qu'on a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la carte de l'abondance totale et générale, c'est la carte de la perfection. Donc ici, tout rentre dans l'ordre du côté amoureux. Alors il est possible aussi qu'il y ait une personne du passé qui vous a un petit peu fait du mal ou qui vous a un petit peu tracassé, qui revient vers vous. C'est très possible aussi, d'accord? Donc une personne qui revient vers vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a fait vivre des choses assez puissante, et donc là vous vous dites mais vous devez prendre une décision, mais je pense que la décision sera bonne, celle que vous allez prendre, puisqu'ici on a le monde qui est la meilleure carte du jeu évidemment, donc on est en train de gagner sur toute la ligne du côté amoureux. Donc on retrouve un équilibre aussi d'ailleurs, on retrouve un équilibre
Et voilà. Donc je vous rappelle que nous avons ici la carte de la Vierge et la carte du Capricorne. Je ne sais pas si ça va vous parler. Dans tous les cas, peut-être. Voilà, et donc on retrouve un équilibre, symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, donc le verdict c'est peut-être tout simplement vous qui allez le prendre et qui allez prendre la décision par rapport à cette situation amoureuse qui va peut-être se représenter. Mais dans tous les cas, si vous êtes même célibataire, il y a ici un message d'amour qui est en train d'arriver vers vous. Si vous êtes en triangulaire, il est possible que vous gagniez ce que vous vouliez, ce que vous voulez. Donc les choses vont s'arranger pour vous comme vous le désirez, si vous êtes dans une situation triangulaire. Donc voilà pour ce qui est de l'amour. On va prendre, je vais vous demander, poser 2 questions. Vous pouvez poser, on est dans l'amour, on va y rester. Donc posez une question concernant l'amour, posez une question et le livre va nous répondre. Donc voilà, vous posez votre question et le livre va vous répondre. C'est bon? Non, vous faites pause, mais concentrez-vous. C'est mon mari qui travaille. Il met du parquet à l'étage, à 2e étage. Et on va remettre une rambarde à l'escalier du 2e étage. Alors, on y va? Vous avez l'astrologie qui vous répond ici dans votre demande et nous avons Mercure qui arrête de rétrograder c'est le 3 je crois. Enfin. Alors Mercure, le messager, vous encourage à utiliser la parole pour y arriver. Ça dépend de vous. Vous devez parler. Vous devez dire des choses. Ben voilà, ça correspond. Alors ça, c'est l'oracle, le livre des oracles. Donc là, vous allez poser une question. Une question, peu importe de quel domaine. Ici, ça répond à toutes les questions. Donc, posez une question. Faites pause si vous voulez. Ok. Sans les cartes, vous avez choisi le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Donc, vous allez améliorer votre karma. Donc, ça veut dire que ce qui revient vers vous sera plus positif que ce qui n'aurait dû être. Mais de toute façon, ça veut dire plutôt ça veut dire que cela contribuera à améliorer votre karma. Donc, ce que vous allez faire, vous en serez félicité. Voilà, vous en serez félicité et remercié. Alors, ce qu'on va faire ici, un petit peu pour le fun, on va prendre le pendule, on va encore poser une question. Donc, par rapport à une question, pas la même, hein, il faut changer de question. La réponse ici, c'est définitivement. Définitivement. Adaptez le mot par rapport à votre question et à la réponse que vous attendez. Et aujourd'hui, on va faire avec mes petites fioles magiques. On va juste faire sortir quelques petits chiffres et quelques petites lettres. Et là, c'est à vous de vous amuser à
à créer un mot. Ou voilà. Nous avons, alors, on a le 2, le 5, le 0, encore une fois le 0, le 1, et le 8. 8. Donc 2 fois 0, 1, 2, 5, 8. Alors, les lettres, on a le 1, le D, A, D, E, F, 2 fois le F, le M, Q, V, on n'a qu'une voyelle, non, 2 voyelles, et le Z. Voilà. Ça peut représenter une plaque de voiture, ça peut représenter... Ah oui, vous ne voyez rien du tout. Ça peut représenter une plaque de voiture, ça peut représenter... c'est pas beaucoup mieux. Bon, je vais vous le redire peut-être. Ah oui, c'est vraiment petit là. Pour le coup. Donc, 0, 1, 2, 5, 8. 0, 2 fois. 1, 2, 5, 8. Et là, A, D, E, F, F, M, Q, V, Z. Voilà, donc vous devez voir si ça vous parle. Vous devez prendre une lettre, un chiffre. Vous pouvez former un mot, voilà, quelque chose, voilà. Ça, c'est pour un petit fun, un petit plus, éventuellement. Et ce que je voulais faire, on va faire le oui ou le non ici, avec le pendule de Katia. Et on y va, les amis, avec le pendule. On va poser une question, on va demander oui ou non, d'accord? Oui ou non. On y va. C'est oui. Ouais, c'est oui, c'est oui, c'est oui, les amis. Voilà, la réponse est oui. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tous les cas. Et je vais pas les remettre, si. Moi, il y en a plusieurs, mais ouais, je les remets. Voilà. Dites-moi si vous aimez bien ce sont des petits trucs en plus. Je trouve que c'est sympa. Voilà, on va s'arrêter là pour le premier tas de cartes. J'espère que ça vous aura parlé et que vous allez pouvoir peut-être prendre des décisions, etc. Avec ce que vous aurez eu comme résultat. Voilà, alors on va... Du coup, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 et la poupée à soucis avec le petit foulard bleu, on y va avec le signe du zodiaque qui est sorti pour vous et qui est la Vierge. Ah ben, encore, la Vierge. Voilà. Désolée, c'était ça ou pas de vidéo du tout, donc... Alors, la plume. La plume. Nous avons la plume noire. Je te protège et je repousse les énergies négatives. Une semaine de protection ici. Hein. Une semaine de protection et de positivité. Une réponse à une question. Donc, si vous avez une question, voici la réponse des anges. Ah. Eh bien, ce n'est pas le bon moment. Alors, ce n'est pas le bon moment pour demander, ce n'est pas le bon moment pour en parler, ce n'est pas le bon moment pour le dire.
c'est pas le bon moment pour commencer. Voilà. Ce ne sera pas le bon moment pour avoir une réponse positive. Ce ne sera pas le bon moment pour avoir une réponse négative. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça peut être aussi, ce n'est pas le bon moment pour elle de commencer ou pour lui de faire ceci ou de faire cela. Ce qui peut être le bon moment pour vous. Avoir vraiment votre situation personnelle à vous, bien sûr. Alors, on y va pour les énergies de la semaine. Alors, on commence avec la carte de la rupture. On commence fort. La carte de la dent. Parfait. On a la carte de la prison. Je vais le sortir tout à l'heure. La carte de la protection. La carte du consultant. Des festivités. Donc ça, c'est vous. C'est vous, monsieur. C'est votre monsieur. Oh, mon nez chatouille tout le temps depuis des jours et des jours. Le consultant, vous, monsieur, votre monsieur, ou la consultante, si elle ne sort pas ici, et c'est un tirage général. Les festivités, il y a quelque chose qui s'améliore grandement. Le destin et la cigogne, il y a quelque chose qui s'améliore vraiment, vraiment très fort dans votre vie ici. Et on a la carte de l'araignée en dos de deck, parfait. C'est parfait. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a cette semaine des événements qui vont faire que soit vous allez comprendre que c'est mieux ainsi, soit il y a quelqu'un qui vous a fait du mal qui va aller en prison, tout simplement. Il y a aussi quelqu'un, il y a une blessure physique et ou une blessure mentale qui fait que les choses, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez tourner une page sur quelque chose de très très qui vous a fait souffrir, qui vous a rendu malade. Ça peut être une maladie aussi. Hein. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va rester renfermé. C'est quelque chose qui ne sortira pas. Voilà. Il y a vraiment la carte de la rupture, la carte de la dent. La dent, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses, mais c'est plutôt négatif. La rupture, c'est en principe négatif. En principe, hein, ça peut très bien être positif. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous bat, qui vous maltraite, évidemment, cette personne, elle va être appréhendée, d'accord ? Donc, elle va être emprisonnée. En tout cas, vous avez vraiment la protection cette semaine. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez la carte de la protection. Donc, peut-être que c'est le moment aussi d'aller porter plainte. Peut-être que on dit que c'est pas le bon moment. Alors, si vraiment cette semaine, moi, cette carte, elle nous dit que ce n'est pas le bon moment, peut-être attendez quand même, réfléchissez bien. Pourquoi est-ce que si je le fais maintenant, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? N'oubliez pas, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, moi, je ne sais pas. Je ressens ici que s'il y a quelque chose, si vous devez porter une plainte, pour moi, c'est le bon moment de le faire. En tout cas, franchement, moi, je tiens compte de ça, de ce que les cartes ici nous disent. Ça, c'est plutôt pour une question que vous vous êtes posée. Maintenant, si c'est la même question, ça demanderait un tirage peut-être un peu plus précis, mais en tout cas, soit vous attendez une semaine, soit vous décidez vous-même. Mais si c'est vraiment le même rapport, maintenant c'est peut-être aussi, ce n'est pas le bon moment pour qu'il sorte de prison ou pour peut-être que la personne que vous aimez. Alors il y a peut-être quelqu'un à qui vous tenez qui est en prison, parce qu'il a fait du mal ou elle a fait du mal à quelqu'un d'autre que vous. Pour moi, cette personne ne sortira pas encore maintenant. En prison ou alors il y a à l'hôpital, quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne serait pas libre de ses mouvements. Ou alors, ici, ce que je vois aussi, c'est cet état, ces énergies négatives de rupture,
de mal-être, de maladie vont se terminer parce qu'elles vont rester emprisonnées. Elles vont rester emprisonnées. Ça, c'est peut-être ça aussi. Donc, on a ici quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose ou quelqu'un, donc peut-être des énergies qui vous font vraiment du mal, et ça se termine, et parce que ici, il y a la protection. Il y a la protection par rapport à vous. Et c'est comme si vous allez pouvoir enfin... C'est la carte de la festivité, mais oui, ça peut parler de fête, mais la carte du destin. Pour moi ici, vous allez enfin pouvoir retrouver la liberté. Vraiment, vous allez retrouver la liberté. C'est comme si vous pouviez fêter quelque chose qui fait que vous allez vous libérer. Il y a une liberté qui va vraiment vous satisfaire d'une manière incroyable. Oui, j'ai des cas de figure qui me viennent comme ça en images, mais de toute façon, on est protégé de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises personnes, de cette mauvaise personne. Vous allez vous retrouver maître de votre destin. Vous allez vous retrouver maître de votre destin et vous allez vous retrouver tranquille et pouvoir vraiment faire ce que vous voulez faire. Mais je pense que c'est même pour certains, c'est même pas la fête que vous voulez faire. Vous voulez être tranquille, qu'on vous foute la paix, qu'on vous fiche la paix. Et là, ça va vraiment arriver. J'ai encore disparu. Nous avons la carte de la cigogne. Donc, effectivement, on peut dire changement, déménagement, enfant. Et la carte de l'araignée qui va me parler ici d'un travail. L'araignée, vous savez, comme vous le savez, elle construit et reconstruit toujours sa toile. Donc, effectivement, il y a ici... On vous dit de ne pas arrêter. Ne vous arrêtez pas, parce que rien n'est jamais acquis. Ça, je le dis tout le temps. Donc, même si il y a une personne où ces énergies-là ne sont plus pour le moment d'actualité, elles ne sont que renfermées derrière la porte. Ça veut dire que si la porte s'ouvre, se casse, si on l'ouvre par inadvertance, ça peut quand même encore sortir. Si, c'est peut-être vous aussi qui ne voulez plus que ces énergies rentrent chez vous. Donc, vous avez chassé ces énergies et vous avez fermé la porte. N'ouvrez pas la fenêtre parce qu'elle peut rentrer par la fenêtre aussi. Soyez vraiment vigilants parce que je pense que c'est vraiment... ce n'est que renfermé, mais ça peut revenir à tout moment si vous n'êtes pas sur le qui-vive ou si vous arrêtez de travailler ou de faire quelque chose, vous risquez de voir revenir une forme de négativité de ce qui... Ouais. Mais, bon, c'est le pire, c'est le pire des cas. En tout cas, pour moi, ici, tout va bien. Vous êtes protégés et vous avez aussi de l'aide par rapport à un travail. Peut-être que vous allez avoir un nouveau travail, que vous allez déménager par rapport au travail. En tout cas, il y a des changements par rapport au travail très, très, très positifs. Mais pas que par rapport au travail, c'est par rapport à quelque chose que vous faites, que vous désirez faire, quelque chose que vous voulez accomplir à tout prix. Eh bien, vous allez accomplir cette chose et vous allez pouvoir attraper ce que vous désirez attraper. Et à ce moment-là, quand vous aurez réussi, ça va s'évaporer. D'accord ? Donc, il y a un travail que vous devez faire, travail entre guillemets. Enfin, il y a quelque chose que vous devez faire. Quand vous aurez fait ce quelque chose-là, vous n'aurez plus besoin de vous tracasser. Peut-être que c'est une mauvaise personne qui vous empêche d'évoluer d'une certaine manière. Eh bien, cette personne-là, elle va ne plus pouvoir le faire parce qu'il y a quelqu'un qui vous protège. Ouais.
Et vous allez vraiment pouvoir vivre votre vie. Mais ne baissez pas votre garde, j'ai envie de vous dire. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ne baissez pas votre garde tant que vous n'avez pas attrapé dans votre toile ce que vous voulez attraper. Tant que vous n'avez pas ce que vous désirez, ne baissez pas la garde. Mais c'est bon, pour moi c'est très très positif. Hein. C'est très positif. Parce qu'on a la carte de la protection aussi. Hein. Et parce que c'est vraiment comme ça, c'est super bien. Elles sont super bien mises, les cartes. Elles sont super bien mises. Donc voilà. Toujours une petite appréhension avec ce jeu parce qu'il est un peu effrayant aussi pour certaines personnes. Mais voilà. Donc pour les énergies de la semaine. Amour. Amour. Le chevalier de bâton. Oui, le chevalier de bâton. L'as de coupe. Oh, le 2 de coupe. Le chariot. Le chariot. Ah, et le chevalier d'épée. Et le dos de deck, c'était le magicien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Évidemment, nous avons nous avons ici une passion qui est en train d'arriver. Il y a de bonnes nouvelles avec le cavalier de bâton qui nous apporte la passion des énergies, vraiment très heureuses. Donc, on est dans le domaine amoureux, sentimental. Donc, voilà, on a vraiment des énergies heureuses, sentimentales. C'est juste parfait. C'est juste parfait. C'est parfait parce que j'ai les autres cartes qui sont comme ça. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? On nous apporte une rencontre. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître. Et ce quelque chose qui va naître, c'est quoi? Alors, c'est un nouvel amour. C'est un amour partagé. Un nouvel amour. Alors, si vous êtes célibataire, ou peu importe, vous pouvez être marié et très bien marié, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une passion qui va renaître, qui va naître, qui va renaître, et vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir. Peut-être qu'il va y avoir une surprise. Le cavalier, il vient toujours apporter des nouvelles. Donc, ici, ce seront de bonnes nouvelles par rapport au sentiment. C'est vraiment quelque chose qui commence, qui éclot, qui recommence. Donc, on a vraiment ici, c'est comme si vous alliez faire une rencontre amoureuse et un amour partagé. Et avec le chariot, on a la victoire, on a la rapidité. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment très, très rapide. Les épées, c'est la rapidité aussi. Et le chevalier d'épée, lui, il vient aussi brusquement nous parler d'événements qui vont faire que les choses vont changer. On va prendre des décisions, ou on va nous apporter, on va nous faire savoir vous allez peut-être avoir un message ou un retour par rapport à ce qui se passe de parfait dans votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui va peut-être pas être très content et qui va vous le faire savoir. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'il n'y a que cette carte-là qui pourrait dire que... Mais enfin, c'est aussi la carte qui nous parle de rapidité, de brusquerie, etc. Et alors, on a le magicien. Avec le magicien, c'est mieux que le mat, puisque le mat ne sait pas où il va, mais le magicien, il va où il veut, puisqu'il a tous les éléments. Vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir évoluer vers le chemin où vous voulez aller. Donc, vous allez pouvoir vous prendre en main et pouvoir avancer et évoluer comme vous le désirez. Vous avez tout en main. Donc, vous n'avez qu'à les prendre et tout se fera... C'est le magicien. Donc, vous avez de grandes facilités pour que les choses soient
définitive, par exemple, ou améliorer encore ceci, cela, vous voyez? Donc, voilà. Moi, je trouve ça magnifique aussi. Donc, on a quand même de très beaux jeux. Hein. Donc, ici, un nouvel amour, un amour qui renaît, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Hein. Oui, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Je ne sais pas pourquoi on parle aussi de moyens, ça nous parle aussi de moyens de locomotion. Pourquoi pas? Un moyen de locomotion rapide. Peut-être que vous allez vous déplacer rapidement. Peut-être que vous allez aller à la rencontre de quelqu'un suite à une invitation, peut-être. Peut-être que vous allez avoir une invitation. Suite à cette invitation, vous allez pouvoir aller rencontrer une personne avec qui vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est vraiment un amour partagé. Hein. C'est un amour partagé. C'est tout bon, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je ne sais plus ce que je devais faire. On va faire le pendule. J'espère que je n'ai pas oublié, parce que... Non, on va faire d'abord les livres, hein, je crois. Enfin, c'est pas grave qu'on les fasse dans l'ordre ou pas. Si. L'amour. On va prendre, donc, ici, vous posez une question concernant l'amour. D'accord? Avec l'oracle de l'amour. Voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos. De toute façon, mais parfois ils ne sont plus trouvables, puis parfois ils reviennent, ça dépend. Donc, même si je mets le lien et qu'il n'y est pas dispo, mais parfois il revient, donc parfois il faut longtemps. Allez, on y va. Posez votre question par rapport à l'amour. Vous avez choisi, en fait, vous avez choisi une pierre précieuse et vous avez choisi le grenat. Alors, votre réponse, c'est oui, et votre estime personnelle en sera grandie. Le livre des oracles, posez une question, peu importe quelle question, peu importe. N'oubliez pas de faites pause, si vous voulez savoir, faites pause et puis pour poser votre question correctement et profondément. Ok ? Allez, on y va. Et nous avons choisi les dés. Vous avez tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. Vous avez tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. C'est bon. C'est bon, ou alors ça nous dit d'attendre que la réponse soit positive de la part de cette personne pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire ceci ou cela. Bon, alors, on va se faire le petit pendule ici. On va se faire le pendule. Posez encore une question, différente bien sûr. Ce sera définitivement aussi. Définitivement. Je regardais s'il était bien mis, mais oui, il est très bien mis. Définitivement. Bon, alors, on va se prendre une petite lettre et un petit chiffre. Dans la petite fiole. Je ne prends pas le même nom. Bon, c'est pas vraiment...
pas à recompter d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ok, attendez 30 secondes. Parce que du coup... Je regardais si les 9 et les 6 étaient bien différents, mais... Bah écoutez, ça, non. Les 9 et les 6, ils sont pareils. Donc, du coup, vous prenez le 9 ou le 6. Mais comme on en a deux, on va mettre le 9. Le 9, le 6. Le 9, le 6, le 1, le 3 et le 7. 1, 3, 6, 7, 9. 1, 3, 6, 7, 9. 1, 3, 6, 7, 9. Ou alors 1, 3, 2 fois 6, 7, 9. Ou 1, 3, 7 et 2 fois 9. Voilà. Et puis là, nous avons des lettres. Alors, nous avons AA, A, F, I, K, encore un K, et un Y. Voilà. A, F, I, K, K, Y. 1, 3, 6, 7, 9. A, F, I, K, K, Y. Il faut faire des mots anglais aussi, hein, parce que parfois... Peut-être que je reprendrai plus de lettres la prochaine fois. Au moins les lettres, un peu plus. C'est la première fois que je m'en servais, donc voilà. Voilà les amis. Et ensuite, on va faire le pendule oui ou non. Vous voyez, tout ça, c'était ce que je vous réservais comme petite nouveauté. Mais bon, voilà, comme j'ai... On fait comme ça, donc vous les découvrirez de cette manière-là. Puisque il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, hein, et que je ne suis pas encore bien rétablie, donc je fais ce que je peux, et c'est pour ça que je ne saurais pas faire des vidéos tous les jours, donc je fais vraiment tout ce que je peux pour en faire, mais parfois la douleur m'empêche de... J'avais déjà des douleurs, mais je ne sais pas ce que j'ai fait dans une autre vie, à mon avis. J'ai fait du mal, J'étais quelqu'un qui était méchante, et je faisais du mal physiquement à quelqu'un, mais je ne sais pas quoi. Mais j'ai dû faire beaucoup de mal pour pouvoir souffrir tout le temps comme ça. Bon, allez, on y va. Oui ou non, posez votre question. Si vous ne l'avez pas posée, vous pouvez faire pause, mais posez votre question. Ben, c'est oui. C'est oui. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Voilà, on était un petit peu dans les couleurs aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très... Je vais ouvrir à mon chien. Tu montes? Allez, va. Va, Oscar. J'ai disparu encore. Aïe. Je ne sais pas me servir de mon bras. Mon épaule là. Oh. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment me rétablir vraiment le plus vite possible pour pouvoir refaire ces vidéos correctes. Mais voilà, en attendant, c'est ça, oui, en attendant, je vous les fais comme je peux. Et je ne ferai des vidéos aussi autres que les vidéos de la semaine, les vidéos du jour. Je vais plutôt faire des vidéos, voilà, comme j'ai fait les deux dernières, avec des thèmes et sur du long terme. Voilà. Bon, j'espère que vous avez été contents. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce.
endroit, envers, on s'en fout. C'est positif quand même. Quand on met un pouce, c'est très positif. Donc mettez. Et puis, et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Le plus vite possible, j'espère, dans une autre vidéo. Gros bisous. Et je vous remercie encore infiniment pour toute la gentillesse. Et vraiment, et puis, bienvenue aux nouvelles personnes qui sont... Il y en a beaucoup qui sont venues. Voilà. Merci. Gros bisous.